Chers amis, bonjour. Nous sommes le mercredi 16 juillet 2025. Il est 8h30. Quelques news de l'Arménie de l'Artsakh et de la diaspora arménienne. Tout d'abord, une nouvelle sensationnelle qui était venue de Donald Trump, le président américain, qui n'est pas à une bêtise près. Donc, il avait affirmé que ça allait être réglé entre l'Arménie et enfin, il avait même hésité le nom. Il avait relu l'Azerbaïdjan. Voilà, que la paix allait s'installer entre ces deux pays et que les axes de communication allaient être rétablis. On avait appris aussi que les États-Unis avaient proposé à l'Arménie donc la location pour 99 ans du corridor de Zangezur, donc ce lien entre l'Azerbaïdjan et le Nakhitchevan à travers l'Arménie, sur 32 km de long. Voilà, donc c'est la longueur de ce détroit, en fait, de cette route, dont le contrôle serait aux Américains. Alors l'Arménie a refusé, bien évidemment. L'Arménie ne veut pas de corridor parce que l'Arménie a son plan de paix, a ses routes, son carrefour de la paix. Voilà, donc Yerevan a refusé de façon rapide cette proposition américaine, un peu loufoque de Trump. C'est d'ailleurs étonnant, voilà. D'ailleurs, Ankara, la Turquie, avait affirmé qu'elle n'était pas au courant de ce projet-là. Donc voilà, aujourd'hui, je pense qu'un jour sur l'autre, Trump est capable même maintenant de changer d'avis et d'oublier cela. Voilà, pour l'anecdote, mais qui est quand même important. Ça veut dire qu'en fait, la paix entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan est dans l'intérêt de la planète. En fait, on voit les États-Unis, l'Europe, tous les pays s'intéressent à cela. Donc revenons à l'actualité. Donc en Arménie même, donc le président français, donc Emmanuel Macron, il a fait un communiqué. Donc il a reçu à l'Élysée le 14 juillet Nikol Pachinian, le Premier ministre arménien. Donc Nikol Pachinian, Emmanuel Macron a fait un communiqué donc sur sa page X, le blog en fait de X. Il a affirmé que l'objectif est de consolider le partenariat bilatéral stratégique avec l'Arménie. Donc Emmanuel Macron écrit: je suis heureux d'accueillir le Premier ministre arménien Nikol Pachinian. J'ai réaffirmé le soutien de la France à ses efforts courageux pour établir la paix avec l'Azerbaïdjan. La signature rapide d'un traité de paix entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan pourrait ouvrir une nouvelle page pour tous les peuples et pays de la région et au-delà. Cette rencontre a également été l'occasion de faire le point sur nos relations bilatérales avec pour objectif de poursuivre l'approfondissement de la coopération dans tous les domaines et de consolider rapidement notre partenariat bilatéral stratégique. Voilà, c'est ce qu'Emmanuel Macron, le président français, a écrit. D'ailleurs, ce gouvernement français, il faut le souligner, il est très très proche. Il a développé un partenariat stratégique avec l'Arménie. Qu'on puisse critiquer Macron, on peut bien évidemment. Voilà. Mais au niveau de l'Arménie, je peux vous dire que c'est le gouvernement qui a le plus avancé dans le rapprochement entre la France et l'Arménie, et même l'aide stratégique militaire à l'Arménie et le soutien diplomatique politique. La France est la championne d'Europe et même du monde de la défense de l'Arménie. Citez-moi d'autres pays européens qui prennent la défense de l'Arménie. En tout cas, la France le fait sous la présidence de Macron. Il faut aussi le souligner, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas. Moi, j'ai pas d'a priori. Il a des points positifs et des points négatifs. Beaucoup de points négatifs ces derniers temps. Mais en tout cas, pour l'Arménie, c'est tout bénéfice. Et pour la France aussi, qui est l'ami de l'Arménie. Voilà, le niveau du lac Sevan, on passe à autre chose. Donc, le niveau du lac Sevan, beaucoup d'entre nous, enfin les Arméniens de France, sont en Arménie actuellement, en juillet-août. Le lac Sevan est praticable surtout en juillet-août. Le niveau du lac Sevan, il a 2000 mètres de hauteur. C'est l'un des lacs les plus hauts du monde. Son niveau a baissé de 2 cm entre le 7 juillet et le 13 juillet. C'est dû à l'écoulement, surtout l'utilisation de ces eaux pour des barrages. Voilà. Mais bon, il n'y a aucun danger. L'écosystème du lac Sevan semble être protégé. Alors, à la frontière de Tavush, donc c'est au nord-est de l'Arménie, l'armée azerbaïdjanaise a érigé une grande tour pour surveiller une zone plus vaste en Arménie. C'est ce qu'indique le journaliste Voskan Sarkisian, qui a même produit la photo de cette tour de contrôle
qui domine la région de Tavush pour contrôler donc le territoire arménien, s'est installé de l'autre côté de la frontière par l'Azerbaïdjan. Donc vous savez cette frontière que Nicole Pachinian a voulu faire sur 11 km à peu près de long, hein, donc dans cette région de Tavush, pas loin d'Ichevan, hein, qui est le chef-lieu. Voilà, donc les Azerbaïdjanais de toute façon sont, comment dirais-je, ne veulent pas la paix, et par ces tours de contrôle, ils veulent contrôler l'Arménie, mettre la main dessus, c'est évident. Sinon, ils ne feraient pas des tours de cette hauteur-là. D'ailleurs, sur la route entre l'Arménie et la Géorgie, qui passe par cette région de Tavush pour aller à Tbilissi, on voit donc cette tour. Hein, donc voilà, ça montre l'esprit d'Aliyev. Revenons au sport, mes amis. L'international arménien Vahan Pidjakchan, né à Gümrük, qui est le milieu de terrain offensif de l'équipe d'Arménie et qui joue au Legia Varsovie, champion de Pologne, premier club de Pologne. Hein, donc voilà, Vahan Pidjakchan. Pourquoi je dis Vahan? Parce que tous ces noms, Vahan, Vahe, sont des noms en fait iraniens. Voilà, iraniens de nos amis à l'époque de la Perse. Et voilà, Vahan Pidjakchan, qui est natif de Gümrük, il a remporté avec Legia Varsovie la Super Coupe de Pologne. Voilà, donc bravo à Vahan Pidjakchan, 26 ans. Donc Legia Varsovie qui s'est imposé 2-1 en Super Coupe de Pologne. Voilà, il avait marqué un but, hein, la semaine dernière contre les Kazakhs d'Aktober en Ligue Europa, le seul but de Legia Varsovie d'ailleurs. Legia Varsovie qui s'est imposé en Super Coupe de Pologne contre Lech, voilà. Et puis alors elle est où là l'information, notre joueuse de tennis, donc l'Arménie, numéro 53 mondiale. Elle était classée 35e, elle a reculé à la 53e place, hein, Elina Vanessian, pour son premier match, au tournoi c'est en Roumanie, de Iași. Elle s'est imposée 6-3 contre une 474e joueuse mondiale, Andreea Priscariu, donc une Roumaine. Voilà. Elle va affronter, donc, je crois que c'est aujourd'hui, au second tour du tournoi, l'Argentine Maria Carlé, 124e mondiale. D'ailleurs, elle est tête de série numéro 1, Elina Vanessian. Elle pourrait bien gagner ce tournoi de tennis féminin WTA 250 de Iași en Roumanie. Oui, donc la production d'énergie solaire, hein, donc en Arménie, donc une société, donc le groupe TIM va installer dans la région du lac Sevan, hein, une centrale solaire d'une capacité annuelle de 16 millions de kWh dans la région de Keralkunik, hein, donc autour du lac Sevan, comme je l'ai dit. C'est ce qu'a annoncé donc le groupe TIM, qui est un groupe arménien. Hein, voilà. Cette électricité pourra servir pour alimenter donc pour une année en fait, hein, une ville de 7 000 à 10 000 habitants, ce qui est pas mal. Voilà, bravo à ce TIM Telecom Armenia qui compte des millions d'abonnés, qui a aussi des filiales, hein, donc le groupe a des filiales dans l'énergie, ainsi l'énergie comment dirais-je, renouvelable, l'énergie solaire. C'est une bonne chose. Voilà mes amis pour les informations d'aujourd'hui. Et puis toujours en sport mes amis, revenons en sport. Hier soir le champion d'Arménie Noah Yerevan s'est qualifié pour le deuxième tour des qualifications de la Champions League, UEFA Champions League. Donc voilà, donc le club arménien a battu un club du Monténégro difficilement, parce qu'il y a eu un match nul hier à Monténégro, mais au match aller, le champion d'Arménie Noah Yerevan avait gagné 1-0. Donc voilà, Noah Yerevan est au deuxième tour des qualifications de la Champions League. C'est plutôt une bonne nouvelle mes amis. Voilà, bonne journée et à demain. Bonne journée.